dirais d'abord cette activité organisée par le groupe d'information républicain a eu une allure plutôt pédagogique parce qu'il s'agit de recevoir aujourd'hui les jeunes et aussi devant les autorités qui ont été invitées, notamment le directeur du budget et le directeur le directeur qui est au ministère de l'économie, essayer de renforcer les jeunes sur le PAP 2A, le plan d'action prioritaire, ajusté, accéléré, récemment sorti du Conseil présidentiel. Voilà, c'était une activité plutôt d'encadrement, de formation et aussi, comme on dit, donner à la politique son lustre d'antan, faire en sorte que la politique ne soit plus le terrain des invectives, le terrain de la désinformation, mais plutôt faire en sorte que les jeunesses, surtout les jeunesses de l'Alliance pour la République, soient très outillées pour pouvoir faire face au débat public, pour pouvoir aussi expliciter aux populations la vision du président de la République. Pour la gestion de la Covid, je pense qu'il importe d'y revenir, qu'on a vu qu'il y a des experts au plan international qui ont sanctionné le Sénégal par sa bonne gestion de la pandémie Covid-19. On dit bien qu'au plan international, le Sénégal est classé deuxième. Au plan sous-régional africain, on est premier. Donc je pense que ça, c'est la parole des experts. Et ça témoigne véritablement de la bonne gestion de la pandémie, d'après la vision dégagée par le président depuis que le Sénégal a confronté la maladie au mois de mars. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous sommes avec une jeunesse qui est dans l'action, le terrain, et on voudrait quitter le terrain de l'invective, le terrain de la désinformation, la personne dont vous parlez tout à l'heure. Je pense que, comme on le dit, celui que vous avez nommé, je pense que depuis qu'eux, ils sont sur le terrain politique, il y a des choses qui ne sont pas importantes pour pouvoir y revenir. Mais nous avons noté depuis un certain temps qu'il y a un nouveau type d'homme politique sur la scène sénégalaise, sur la scène politique sénégalaise. Et ces hommes politiques font de la politique de désinformation, font de la politique de manipulation. Et c'est justement la raison pour laquelle nous nous levons pour faire en sorte que la bonne information soit ventilée et que toutes les populations y acceptent pour savoir où va le président de la République, où va la majorité présidentielle.